Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de te laisser avec l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai une information pour toi. La semaine prochaine, mercredi 12 août à 19 h, je te propose un live où je vais te faire découvrir comment tu peux réussir ta vie, ta carrière, ton business sans te cramer. C'est-à-dire sans y perdre ton énergie, sans y perdre ta santé, sans te perdre toi en fait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Si tous les jours tu te lèves avec cette sensation que ce que tu construis, ça n'a pas de sens, ou si tu réussis sur le papier, que tout va bien, que tout roule, mais qu'en fait tu t'épuises de jour en jour et que tu te dis que tu vas pas pouvoir tenir pendant des années comme ça, j'ai peut-être des pistes pour toi. Tout à fait normal que tu te retrouves dans cette situation. On nous a pas appris à nous demander comment on fonctionne, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vais te donner des pistes justement. On va regarder ensemble ton profil. Ce sera personnalisé, tu verras. On va s'intéresser uniquement à ton profil. Quel est ton mode naturel de réussite? Qu'est-ce qui est bon pour toi? À quel projet tu dois dire oui ou non? Et comment créer une vie harmonieuse, une vie qui ne te prend pas ta santé, une vie qui ne te prend pas ton énergie et une vie qui te donne envie de te lever tous les matins. Je te laisse le lien en description. Tu peux t'inscrire si tu regardes l'épisode le jour de sa sortie. C'est dans une semaine, mercredi 12 août. Je te laisse le lien, tu rentres tes informations et tu recevras par mail le lien pour te connecter la semaine prochaine. Voilà, je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans Design de soi. Je suis Clotilde et ici on parle de transformer son quotidien avec conscience, de reprendre la main sur ce qui nous entoure pour créer enfin cette vie qui a du sens. C'est un espace pour celles qui veulent se réinventer. Ici on laisse tomber les masques et on s'autorise à être soi à 100%. Dans cette saison 2, je vous ai donné un maximum de clés pour pouvoir créer dans votre quotidien un environnement qui vous régénère et un environnement qui vous soutient. Dans ce dernier épisode, je vais vous partager un outil qui accompagne mon quotidien et que j'utilise également dans mes accompagnements. On parle du Human Design et j'ai envie de consacrer la saison suivante à cet outil parce que pour moi, il a été incroyable, très révélateur. Si comme moi, vous êtes passé par ces étapes de vie où vous êtes complètement déconnecté de vous et vous ne savez plus vous écouter parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop de sollicitations et vous ne savez plus où trouver les réponses, c'est un outil qui vous permet de revenir à vous quand vous ne vous entendez plus et aussi d'être OK avec le fait que, en effet, vous ne fonctionnez pas comme tout le monde. Et heureusement d'ailleurs, donc ça je le répéterai jamais assez, on est tous uniques. On est tous uniques et c'est OK. Tout est OK. Et cet outil, c'est exactement ce qu'il rappelle. Donc, je vous garde tout ça pour la saison 3. Je vous expliquerai exactement ce que c'est le Human Design, en quoi il a été game changer pour moi et de quelle manière vous pouvez l'implémenter dans votre quotidien. Ce qu'on va voir tout de suite dans cet épisode où on parle encore de l'environnement, de vous créer les conditions idéales pour être en bonne santé, avoir la meilleure concentration, la meilleure énergie, prendre les meilleures décisions, vous allez voir que dans l'Human Design, il y a une variable qui est incroyable qui s'appelle la variable environnement. Je ne vous en dis pas plus, je vais développer ça assez longuement dans cet épisode. En tout cas, cette information-là qui vous concerne, qui est unique pour vous, ce qu'elle va vous apporter, c'est qu'elle va vous aider à créer comme des lieux ressources. C'est comme une checklist que vous pouvez emporter partout, dans n'importe quelle situation, dans n'importe lequel de vos projets, et que vous allez pouvoir appliquer pour que le lieu soit bénéfique pour vous. Donc c'est parti, cet épisode, il sera structuré autour des 6 environnements qui existent en Human Design. Donc il existe 3 environnements urbains, périurbains, qui sont market, kitchen, caves. Et il y a 3 environnements naturels qui sont valley, shores et mountains. Donc le plus agréable pour vous, ce sera de connaître déjà votre variable environnement. Donc si vous écoutez ce podcast, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, donc vous pouvez enchaîner. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller récupérer votre charte et vos informations sur un site qui délivre le Human Design. Je sais que tous les sites ne présentent pas la variable environnement, donc je vous ai mis un lien dans la description de ce podcast. Vous pouvez cliquer dessus, rentrer vos informations. Ce qui va être important, c'est la date, l'heure et le lieu de naissance. Pour ceux qui se poseraient la question, l'heure de naissance va être importante pour cette information. Autant je vous dirais pour d'autres paramètres, ce n'est pas important parce que ça ne varie pas. Mais pour avoir une information fiable sur votre variable environnement, le mieux c'est de connaître votre heure de naissance. Donc si vous avez un environnement urbain, market, kitchen, caves, vous vous sentez naturellement mieux
dans des lieux où il y a de la vie, du mouvement, des échanges et une activité stimulante. Si vous vous placez dans ce type d'environnement, vous allez avoir plus d'énergie, plus d'idées et vous allez prendre de meilleures décisions. Et si vous avez un environnement naturel, mountains, valleys, shores, vous vous sentez naturellement mieux dans des lieux où il y a plus d'espace, où vous respirez mieux, vous avez une sensation de liberté et moins de stimulation permanente. Et dans ce type d'environnement, vous allez retrouver plus facilement votre calme, votre clarté d'esprit et prendre des meilleures décisions. L'idée essentielle qu'il y a derrière, c'est que ton environnement idéal, c'est celui où toi, tu te sens naturellement plus vivant, plus lucide et plus aligné. Avec ce que je vous ai dit là, vous connaissez votre variable, vous connaissez les tendances de votre environnement. Est-ce que déjà, il y a des choses qui font sens pour vous? Est-ce que vous le ressentez, ça? Si je vous donne mon exemple, moi j'ai découvert que j'étais vallée comme environnement. Et toute ma vie, j'ai travaillé dans des espaces fermés toute la journée. J'ai travaillé dans des open space avec beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, beaucoup de sollicitations. Et pour quelqu'un finalement qui a connu des périodes de surmenage et de burn-out, ça fait clairement tout son sens en fait. J'ai passé des années dans un environnement qui n'est pas le mien. En plus, j'ai toujours vécu en ville et j'adore les grandes villes, j'adore la facilité, l'accessibilité, pouvoir prendre l'avion facilement, pouvoir prendre le train facilement, avoir toutes les commodités autour. J'adore, mais dans cette vie où je travaillais tout le temps en intérieur avec énormément de sollicitations, j'avais jamais ma balance de tranquillité. Mais en fait, les petits moments que je passais chez moi entre mon heure de débauche qui était très très tard et mon heure d'embauche le matin qui était très tôt, cette fenêtre-là ne suffisait pas à ce que je me régénère, à ce que je me retrouve et à ce que je m'apaise. Donc il y a un moment en effet où le système nerveux il lâche, où le corps il lâche, parce que j'avais pas conscience de ça. En fait, je le subissais toute la journée sans le comprendre. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de l'impact de ce qui vous entoure si vous ne connaissez pas vos besoins. Et ça, je vous le répète souvent, vos besoins, il y a deux manières de les connaître. C'est de savoir vous écouter, revenir à vous, voilà, prendre du temps pour vous, vous questionner. Et sinon, la deuxième méthode, si vous avez du mal, comme moi j'ai eu pendant des années, à vous écouter parce que vous étiez complètement coupé de vos ressentis et vous étiez dans une vie qui de toute manière ne vous laissait pas l'opportunité de prendre du recul et de vous retrouver, eh bien la deuxième méthode, c'est les outils de connaissance de soi. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous en parler, de ces outils. Quand on ne sait plus s'écouter, en fait, ces outils de connaissance de soi sont, je trouve, incroyables parce que c'est l'opportunité de vous redonner les clés de chez vous, comme je dis souvent, c'est vous redonner accès à qui vous êtes vraiment au fond de vous. Au-delà des projections qu'on a eues pour vous, au-delà de la vie que vous menez, au-delà également de toutes les choses dont vous êtes persuadé, mais dont vous êtes persuadé avec votre tête, eh bien ça permet de faire tomber tout ça, de faire tomber toutes ces barrières et de vous permettre de voir les choses autrement et de pivoter. Donc voilà, vous pouvez déjà à ce stade vous demander s'il y a des choses qui résonnent en vous ou pas, et si la vie que vous menez et les lieux que vous fréquentez correspondent vraiment à ce qui apaise votre système nerveux et votre corps. Maintenant, si je rentre un peu dans le détail, on va commencer par les environnements urbains. Si vous êtes cave, vous aimez les environnements qui sont fermés, les environnements qui sont protégés, où vous maîtrisez en fait votre territoire en quelque sorte. Par exemple, vous allez aimer les lieux de vie où il n'y a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie. Ça va vous rassurer, ça va vous apaiser, vous allez vous sentir en sécurité. Vous avez besoin d'avoir un visuel sur ce qui rentre ou qui sort de chez vous ou de l'endroit où vous vous trouvez. Vous avez besoin de garder un œil sur ce qui rentre chez vous et du coup de maîtriser aussi les personnes qui rentrent chez vous. Ça va vous mettre en insécurité si les gens viennent à l'improviste ou si vous ne maîtrisez pas les invités qui arrivent. Donc voilà pour les caves. Si vous avez l'environnement market, donc en français c'est le marché, c'est un lieu vivant où il y a beaucoup de choix et beaucoup d'échanges. Donc les environnements market, ce que vous aimez, c'est avoir dans votre vie et dans votre quotidien justement le choix
Donc si vous avez l'environnement market, vous aimez avoir le choix des lieux, le choix des activités et des personnes avec qui vous échangez. En fait, vous vous épanouissez mieux si vous êtes entouré de nombreuses opportunités. Vous aimez évoluer dans un environnement où vous pouvez choisir avec qui travailler, où aller et choisir également ce que vous avez envie de faire. Et plus votre environnement vous offre de possibilités, plus vous vous sentez vivant. Ce qui va vous convenir, par exemple, pour votre maison, c'est d'avoir un lieu où il y a du passage, où vous savez que vous pouvez recevoir, où vous savez que les gens peuvent passer à l'improviste. C'est des choses que vous allez aimer, qui vont vous convenir. Vous êtes un environnement qui aimait aussi avoir ce choix de se retirer quand vous en avez besoin. Donc il y a cette balance qui va être importante pour vous. C'est quand vous le décidez, il faut que l'activité soit à portée de main. Et quand vous le décidez également, il faut que vous ayez un lieu où vous pouvez vous retirer et vous reposer. Donc cette balance va être importante pour vous. Et si votre maison répond à ce besoin de pouvoir vous retirer de l'activité et vous retrouver au calme, et que votre maison par exemple est située à côté d'un centre-ville, vous savez que dès que vous sortez dans la rue, il y a de l'activité et ça c'est quelque chose qui vous convient. Et le dernier environnement urbain, c'est l'environnement kitchen. Vous aimez les espaces qui sont vivants, où les idées circulent, où l'on échange et où on construit quelque chose ensemble. Il y a vraiment cette idée de partage et de partage dans les activités. Et en symbolique décorative, la cuisine, c'est l'estomac de la maison. C'est là où on se nourrit, c'est là où on digère les choses, c'est là où on échange également. Historiquement, la cuisine, c'est le lieu où on se retrouvait parce que c'est dans la cuisine qu'il y avait le point chaud. Donc quand vous avez cet environnement kitchen, vous avez besoin d'un environnement qui est nourrissant, au sens propre comme au sens figuré. Vous avez besoin d'apprendre, de transmettre, de créer, de cuisiner, de collaborer. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour vous et qui vont vous apaiser, qui vont faire que vous allez vous sentir bien au quotidien si vous recréez ces conditions. La cuisine, en fait, c'est le cœur de la maison, c'est l'endroit où l'on nourrit, où l'on transforme et où l'on partage. Et si vous êtes kitchen, vous retrouvez naturellement votre énergie dans ce type d'ambiance. Si vous avez un environnement shores, donc rivage en français, vous vous sentez naturellement bien dans des lieux de transition, là où deux univers se rencontrent. C'est-à-dire que vous vous sentez bien, par exemple, entre mer et terre. Vous vous sentez bien aussi entre ville et nature. Ou également entre un quartier animé et un endroit plus calme. Et pour avoir accompagné des entrepreneurs qui ont un environnement shores, on va retrouver tous ces lieux justement entre deux mondes, en transition, donc les gares, les aéroports, tous les lieux de passage lors d'un voyage, c'est des lieux où vous allez vous sentir bien. Donc les environnements shores, vous n'avez pas besoin de choisir entre l'un et l'autre, mais vous allez vous sentir vivant justement à la frontière. Quand vous pouvez observer ces deux mondes, vous allez vous sentir bien. Une des entrepreneurs également que j'ai accompagnée, quand on a discuté de son lieu de travail idéal, ce que je lui avais suggéré, c'est de voir comment elle se sentait par exemple dans un bureau tout vitré où elle pourrait voir le monde extérieur. Ou alors comment elle se sentait quand elle travaillait de chez elle entre l'intérieur et la terrasse. Dans ces zones de transition justement, quand elle est à l'intérieur et qu'elle peut voir dehors ou quand elle est à l'extérieur et qu'elle peut voir à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment des configurations qui la nourrissaient et qui lui permettaient de se concentrer. Donc les environnements shores, ce qui vous nourrit, c'est cette sensation d'être à l'interface entre deux mondes. Donc vous n'avez pas besoin de choisir d'être d'un côté ou de l'autre, mais c'est surtout cet entre-deux qui vous permet de vous sentir plus vivant, plus inspiré et plus aligné. Si on passe maintenant aux environnements mountains, c'est donc montagne en français, et ce qui vous correspond à vous, c'est d'avoir la possibilité de prendre de la hauteur, du recul, et ça au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire vous mettre physiquement en hauteur, ou pouvoir prendre également de la hauteur sur les réflexions, sur les événements. Il y a vraiment cette prise de recul qui est importante pour vous et qui va vous permettre d'être performant et de vous sentir à votre place. Alors les environnements mountain, vous avez besoin de prendre de la hauteur, au sens propre comme au sens figuré.
Donc au sens propre parce que physiquement vous allez vous sentir bien quand vous prenez de la hauteur, et au sens figuré parce que vous vous sentez mieux dans les lieux où vous pouvez observer avant d'agir, où vous pouvez voir plus loin, avoir de la perspective, où vous pouvez avoir de l'espace autour de vous et ne pas vous sentir envahi. Donc par exemple dans votre bureau, ça peut être à une extrémité de la pièce et avoir cette perspective sur tout le reste de la pièce. Ce qui va vous convenir également, ça va être de travailler à côté des fenêtres pour avoir la perspective sur l'extérieur. Et ça, j'en avais discuté avec une autre entrepreneur que j'ai accompagnée qui a l'environnement Montaigne. Et elle intervenait dans une entreprise. Elle avait un bureau là-bas. Elle me disait, j'adore mon bureau parce que je vois à l'extérieur, je suis à côté des fenêtres. Et elle me disait aussi, en fait, intuitivement, quand je cherche une solution à résoudre un problème ou que j'ai envie d'avoir les idées claires, je vais changer d'étage, je vais monter les escaliers et je vais aimer me poser à la salle de pause qui est en hauteur dans l'immeuble. Ça, c'est vraiment des astuces que vous pouvez retenir, les environnements Montaigne. C'est que prendre de la hauteur physiquement, ça va vous donner les idées plus claires. Donc quand vous bloquez sur un problème ou même que vous voulez vous retrouver et vous apaiser, physiquement, si vous prenez de la hauteur, vous allez voir une différence. Et cette entrepreneur-là, elle a fait le lien avec sa maison, par exemple, où elle me disait, c'est fou parce que j'ai déménagé et ma maison, je l'adorais. Et elle me décrit sa maison, elle me disait que sa maison n'était pas de plein pied, mais il y avait plein de petits changements de niveau, de petits escaliers, ça montait, ça descendait, et elle me disait en fait je me sentais trop bien, et maintenant je comprends pourquoi. Cette différence de niveau et cette possibilité de monter des marches et de changer de hauteur physiquement, c'est quelque chose qui la mettait à l'aise, et c'est un lieu du coup où elle se sentait super bien. Et elle comparait ça à la maison qu'elle venait d'acheter, qui était de plein pied, et elle me disait, c'est fou, j'ai pas envie d'y rester, je m'y sens pas aussi bien que dans la maison que j'ai quittée, et je viens de comprendre pourquoi. Donc voilà, les maisons à étage, ça va vous convenir. Et récemment, également, j'ai accompagné un entrepreneur à qui je faisais découvrir son intuition à travers le Human Design, et on a abordé justement la variable environnement en plus de l'intuition pour lui redonner les idées claires. Et lui était montagne. Et il me décrivait sa maison. Il me disait, oui, j'ai un étage et j'ai mon bureau à l'étage. Mais il me disait, Clotilde, tu sais, là où je me sens le mieux, où j'ai les idées les plus claires, c'est quand je monte sur le toit. Et il me disait, ma femme aime pas du tout savoir ça, mais pourtant, c'est vraiment là où je me sens le mieux. Et en fait, son environnement l'a complètement confirmé. Donc, vous savez que vous pouvez écouter votre intuition là-dessus. S'il y a des lieux ou des endroits particuliers où vous vous sentez bien, n'hésitez pas à accentuer ça, retournez-y souvent, recréer ces conditions. Ça a vraiment du sens et vous n'allez pas forcément avoir le même environnement que vos amis, que votre famille, que votre conjointe, votre conjoint, vos enfants. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Les environnements montagne également, ce que j'ai observé, c'est que au restaurant, vous allez aimer vous asseoir sur des chaises hautes, par exemple. Ou également, j'ai l'exemple d'une personne qui a un environnement montagne, qui achète toujours des voitures où elle va avoir une position de conduite haute, que ce soit une camionnette ou un SUV. Mais pour elle, c'est quasi inenvisageable d'acheter une berline où elle va être assise au ras du sol. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de hauteur, d'étage élevé. Ça, c'est des choses qui vont vous convenir, les environnements montagne. Et également, voilà, vous avez cet environnement plutôt naturel qui va être attiré par les environnements naturels. Donc les collines ou les lieux où il y a une vue dégagée, ça va vous aider à retrouver de la clarté et à prendre vos meilleures décisions. J'ai aussi l'exemple d'une amie qui est montagne, qui a habité dans le nord de la France et qui me disait j'adore me balader sur le bord des falaises et d'observer la mer. Voilà, dès qu'il y a cette idée de hauteur, de perspective, également d'air pur, les montagnes, vous êtes très sensible à ça. L'air pur vous redonne les idées claires plus que tout le monde. Donc voilà, faites des petits tests dans votre quotidien. N'hésitez pas à tout ce que je vous dis, à l'implémenter dans vos journées pour voir si vous constatez une différence en vous. Donc en une phrase, les environnements montaigne, vous prenez de meilleures décisions quand vous avez de la hauteur et une vision d'ensemble, plutôt que lorsque vous êtes plongé au cœur de l'agitation. Le dernier environnement, c'est l'environnement vallée. Quand vous êtes vallée, vous vous sentez bien dans les lieux où la vie circule,
sans être submergé par l'agitation. Donc vous allez aimer par exemple habiter en périphérie des grandes villes ou habiter dans des petits villages. Le tout, c'est qu'il y ait de la vie autour de vous et que ça circule. Donc ne pas être au cœur de l'agitation, ça c'est quelque chose qui va vous angoisser et qui va vous épuiser, mais être en périphérie de tout ça. C'est-à-dire, moi je le constate depuis des années, j'adore entendre mes voisins, j'adore entendre la vie, donc bien sûr pour un environnement vallée, si c'est pas trop bruyant, faut pas que ça vous tape sur le système évidemment, mais entendre de loin la vie, les conversations, il y en a que ça peut agacer, entendre les enfants jouer ou d'entendre ses voisins, pour des environnements vallées, c'est vraiment nourrissant pour vous. Donc voilà, les vallées, vous avez besoin d'entendre la vie autour de vous sans être envahi par le bruit. Vous avez besoin d'être proche des commerces et des commodités et de vous sentir connecté au monde sans vivre dans l'agitation. C'est-à-dire que vous pouvez constater l'agitation autour de vous, mais ne pas y prendre part. C'est pour ça que moi, par exemple, j'adore aller travailler dans des petits cafés. Donc ne pas prendre part à l'agitation, mais juste la constater autour de moi. Donc les environnements vallées vont aimer être connectés, mais attention, pas isolés. Par exemple, la nature peut vous convenir, de faire des balades en nature, ça peut vous convenir, mais à condition de ne pas vous couper de la vie qui circule autour de vous. C'est quelque chose, par exemple, que je constate dans mon quotidien. En tant qu'environnement vallée, s'il n'y a pas de vie, c'est vraiment des moments où je m'éteins, où même je deviens pessimiste, où j'ai plus d'énergie. Par exemple, si je fais une balade et que je croise personne, c'est pas une balade que je vais apprécier. Si par exemple je suis chez moi au mois d'août et que tous mes voisins sont partis et qu'il n'y a plus de bruit, ça va être reposant 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est quelque chose qui va limite m'angoisser. Donc voilà, et à l'inverse, les lieux trop bruyants, trop agités, c'est des choses pareilles qui vont vous angoisser, qui vont vous épuiser, les vallées. Il y a cet équilibre à trouver, d'être au cœur de la vie, que ça circule autour de vous, sans y prendre part et sans que ça vous envahisse. Et les environnements vallées, vous avez besoin d'être connecté au flux, c'est-à-dire être au cœur des échanges et de la circulation de l'information. L'information, elle transite par vous, ça c'est vraiment des choses qui vont vous nourrir. En fait, vous vous épanouissez dans des environnements où ça communique, où ça bouge, sans être chaotique. Vous avez besoin d'être connecté à ce qui se passe autour de vous et quand ça ne circule plus, vous allez rapidement vous éteindre. Donc voilà, on a fait le tour des 6 environnements. C'était une première approche très haut niveau, mais j'espère que ça vous aura donné des idées pour implémenter ça dans votre quotidien et pour faire des tests. Moi par exemple, comment je m'en sers dans mon quotidien, je vous l'ai dit dans le podcast de la semaine dernière sur la créativité, mon défi c'est de rester connecté à ma créativité, de faire circuler mon énergie et que j'ai les idées claires. Et en fait ça m'aide beaucoup et j'ai créé les conditions qui favorisent ma créativité, donc des conditions qui répondent à mon environnement. Et je vais être très sensible à ça, donc en fait, tous les lieux que je choisis de fréquenter, je prends en fait ma checklist et puis je regarde si ça convient. Donc je ne vais pas aller dans les bars ou les restaurants trop bruyants. Je ne vais pas aller dans les lieux isolés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes vallée, que vous arriviez dans un resto et qu'on vous propose la table complètement au fond de la salle, isolée de toute l'animation. Quand on me propose ce type de situation, je ne vais pas passer une bonne soirée. Moi, j'ai besoin de sentir qu'il y a des gens autour de moi, qu'il y a de la vie autour de moi, et pas être dans une salle isolée où personne va passer et où je ne vais pas entendre les conversations, où je ne vais pas sentir la vie autour de moi. Donc, je fais très attention à ça pour les lieux que je fréquente. Et en quoi ça m'aide également? Ça m'aide à choisir mes lieux de vie, ça m'aide à concevoir mes lieux de vie, et ça m'aide également à communiquer mes besoins à mon entourage. En général, comme je suis sensible à ça et que j'en ai beaucoup plus conscience que mon entourage, c'est moi qui réserve les restos ou les bars, qui organise les sorties, donc comme ça je sais que j'ai une maîtrise et que je vais me sentir bien. Et quand le lieu, c'est pas moi qui l'ai choisi, ou finalement ne me convient pas, c'est-à-dire que j'ai choisi le resto et je mets un pied dedans et finalement c'est une catastrophe, ça va pas du tout, le fait d'avoir ces informations sur moi et sur ce qui me convient et ne me convient pas, ça me permet de communiquer à mon entourage sans que l'entourage soit vexé ou le prenne pour lui. Ça me permet de leur expliquer où est-ce que je me sens bien ou pas et pourquoi
Et pourquoi j'ai changé d'avis? On va changer de resto et certainement pas manger là ce soir. Ou ça me permet également de réorienter le serveur si la table me convient pas. Voilà, et ça, c'est pas faire sa princesse ou être pointilleuse. C'est simplement savoir répondre à ses besoins. Et je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, si je suis pas dans les bonnes conditions, je vais pas passer forcément une bonne soirée parce que je vais pas me sentir bien, je vais me sentir irritable, ça va dégrader peut-être ma bonne humeur et ça va se ressentir dans le groupe. Donc, c'est pas l'idée non plus. En fait, si vous connaissez vos besoins, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir les communiquer à l'entourage. Et moi maintenant, soit je connais le profil de mes amis, soit de manière intuitive, je vais le capter. Et ça me permet aussi de créer une harmonie dans le groupe, c'est-à-dire de réunir les conditions qui conviennent à tout le monde. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. C'est pareil si vous vivez en couple ou en famille, de connaître les besoins de tout le monde dans la maison. Je trouve ça incroyable parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'allez pas vous vexer, il y a des choses que vous allez respecter, des comportements que vous allez mieux comprendre. Si vous avez conscience de tout ça, vous allez pouvoir recréer les conditions pour que tout le monde se sente à l'aise. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant que ce soit personnel ou plus étendu au groupe et aux gens qui vous entourent. Et au-delà de ça, là, j'ai pas mis le focus là-dessus sur ce podcast. Mais encore une fois, ma santé, c'est un sujet qui me touche et que je privilégie dans mon quotidien. Donc, au-delà de tout ce que je vous raconte, sachez que votre santé également est impactée par ça. Donc, si vous mettez votre corps la plupart du temps dans des conditions qui le rassurent, dans des conditions où il se sent bien, vous allez favoriser votre bonne santé sur le long terme. Donc voilà, gardez ça en tête. C'est pas anodin tout ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai vécues qui m'ont aidée et qui m'ont aidée certes au niveau de ma créativité et de mon activité au quotidien, mais qui m'aident également dans ma communication et ma relation avec mon entourage. Et au-delà de ça, sujet pas négligeable, c'est des informations et des choses que j'ai implémentées dans mon quotidien qui m'ont aidé à retrouver ma santé également. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré, que vous aurez appris des choses. Et comme d'habitude, n'en restez pas là. Faites les tests, implémentez ça dans votre quotidien. Vous devriez voir une différence, une amélioration. Et je suis toujours curieuse, n'hésitez pas à m'écrire ce que vous constatez. Le plus simple, c'est de m'écrire sur Instagram, sur la page Design de Soi. Voilà, je lis tous vos messages et je réponds à tous. Donc voilà, partagez-moi ce que vous avez appris et comment vous vous en servez aujourd'hui dans votre quotidien. Merci d'avoir écouté. Et avant de partir, si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, laisse une note 5 étoiles et partage-le à une femme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.